la terreur des arbres. Un chariot passait par la forêt, rempli de lames de cognée. Des flammes se jouaient sur leur acier poli, des clairs accompagnés. Les arbres, à les voir au soleil rayonner, tremblaient dans leurs racines, croyant déjà sentir sur leurs troncs résonner les haches assassines. Malheur, 3 fois malheur, se disaient-ils entre eux, avec de sourds murmures. L'arme des bûcherons vient de ces coups fiévreux attaquer nos ramures. Comment défendrons-nous nos rameaux familiers que le lierre festonne, nos toits verts où nichaient les oiseaux par milliers, du printemps à l'automne? Qui vous abritera désormais, douces fleurs, fleurs charmantes et douces, qu'on voyait émaillées de vos 1000 couleurs, le velours vert des mousses? Quand la forêt entière est près de succomber, cherchez d'autres retraites, car voici le moment où nous allons tomber, et les haches sont prêtes. Un vieux chêne leur dit alors: rassurez-vous, rassurez-vous, mes frères. Si nous restons unis, que peuvent contre nous ces haches téméraires? Mes frères, nous pouvons défier, en effet, leurs lames dédaignées. Si nul de nous ne veut donner le bois qui fait, les manches des cognées. L'ennemi que l'on a dans soi-même est toujours le seul qu'on doive craindre. Ceux du dehors, s'ils leur refusent son secours, ne peuvent nous atteindre. La forêt abattue. Les bûcherons avaient démoli la forêt, sous leur hache fatale, et tout le peuple vert des arbres se mourait sur les mousses natales. Plus d'oiseaux qui cherchât leurs abris désolés et leurs branches muettes, car tous s'étaient enfuis dans leurs nids écroulés. Tous ces charmants poètes, bouleaux, frênes, ormeaux, pêle-mêle gisaient, arbres de toutes formes. Le chêne étant tombé près d'eux, il lui disait: à quoi donc, chêne énorme, à quoi donc te sert-il d'avoir rempli les cieux de tes rameaux sans nombre, et d'avoir obscurci, superbe et glorieux, la forêt de ton ombre? À quoi donc te sert-il d'avoir été géant, glorieux et superbe? Car nous voilà couchés dans le même néant, tous ensemble sur l'herbe. Compagnons, il n'est rien de commun entre nous, leur répondit le chêne. L'âtre des paysans vous dévorera tous dès l'automne prochain. Car vous ne serez bon qu'à chauffer leur foyer quand soufflera la brise, et les enfants riront à vous voir flamboyer parmi la cendre grise. Tandis que je serai trône dans un palais, colonne dans un temple, ou nef que l'océan, peint de 1000 reflets, dans son miroir contemple. Amis, ne prenons point exemple à ces jaloux qui n'ont qu'un but futile, mais tâchons de laisser, homme ou chêne, après nous, quelque chose d'utile. Histoire de 2 épis.
Au milieu d'un champ de froment, un jour deux hippies côte à côte se trouvaient, l'un la tête haute, l'autre penché modestement. « Hey !» fit l'un d'une voix pincée. « Mon cher confrère, dites-moi, pourquoi toujours ainsi? Pourquoi tenez-vous la tête baissée? » Oh, modestie, orgueil des sots, voyez comme j'ai belle mine. Sur tous les épis je domine, ainsi qu'un roi sur ses vassaux. Ce champ si vaste est mon empire. L'été me verse ses chaleurs, et la brise à toutes les fleurs prend les doux parfums que j'aspire. Tandis que, le front dans les cieux, je me prélasse dans ma prose, comme vous avez l'air morose, et puis rêveur et soucieux. Ah, cela se comprend, dit l'autre, peut-être un peu grossièrement. Ma tête est pleine de froment, et pas un seul grain dans la vôtre. Il faut une moralité à toute fable, dit un sage. Or je me conforme à l'usage, et je déduis ma vérité. Si vous ne l'avez pressenti, touchez-la du doigt et de l'œil. L'ignorance donne l'orgueil, la science, la modestie. Deuxième épisode. Quel bruit de fête dans la plaine. Partout résonne une chanson, car c'est le jour de la moisson, et toute grange sera pleine. Voyez, sous les coups redoublés de la faux qui tourne et travaille, comme sur un champ de bataille, tomber les escadrons des blés. Ah, quelle javel superbe! Dieu nous prodigue un vrai trésor. Seigle et froment aux graines d'or. Quel beau bouquet nous font vos gerbes. Ah, comme la fauve va toujours, frappant dans la récolte mûre, l'un de nos deux hippies murmure. Hélas, c'est fait de nos beaux jours. À quoi donc nous sert-il, mon frère, d'avoir vu le printemps fleurir, puisqu'il nous faut l'été mourir, car voici l'heure funéraire. Pour y songer en ce moment, il est bien tard, lui répond l'autre. À chacun sa tâche, et la nôtre, c'est de produire du froment. Il dit, et l'acier étincelle, et voilà nos épis fauchés, et tous deux sur le sol couchés, au beau milieu d'une javel. Comme on engrange la moisson, vient le maître qui la visite. Hors d'ici les pieds parasites, puis ils expulsent sans façon. Cet apologue nous l'enseigne. L'homme utile est seul respecté. L'homme inutile est rejeté. C'est l'épi vide qu'on dédaigne.